Africains se lèvent contre des autres Africains, c'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je pense à vous. Je ne savais pas quoi vous dire aujourd'hui. En tout cas, je pense très fort à vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos et ces audios. Alors, si vous vous demandez pourquoi on ne voit jamais ma tête, etc., ben, je l'ai déjà dit. En fait, bon, déjà, en termes de temps, si vous voulez, ça me prend beaucoup moins de temps de faire des audios que de faire des vidéos en tant que telles. Parce que, bon, comme vous le savez, faire des vidéos, ça veut dire qu'il faut un arrière-plan, il faut ci, il faut ça. Bon, là, franchement, moi, j'ai pas le temps pour faire ce genre de choses. Et en plus, bah, après, il faut faire le montage, etc. Là, je fais tout avec mon téléphone. Voilà, j'enregistre le montage, il me dure 3 minutes. Hein, et je vous donne ces infos. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous pensez que je délire et que j'en fais trop, ben écoutez, moi j'aimerais que vous ayez raison, hein, pour être honnête. Mais malheureusement, d'autres, ou heureusement, d'autres personnes bien plus intelligentes que moi ont fait déjà des constats. Et c'est pour ça que dans beaucoup des audios que je fais, je leur laisse la parole. Je vous donne des extraits de leur discours, je vous donne le titre de leur vidéo, et ben, vous allez voir. Hein, le mieux, c'est d'aller voir par vous-même. Il y a une intervention d'un Premier ministre du continent. Je vous laisse aller le voir vous-même. Donc, je ne vous dis pas le nom. Allez voir, vous verrez qui c'est. Et le titre de la vidéo, c'est « Personne l'aurait cru ». Bon, alors c'est marqué comme ça. Hein, « Personne l'aurait cru ». Voilà, donc c'est sur la chaîne Zach Moins Kassa. Donc, allez voir cette vidéo. C'est une vidéo qui est du 14 juillet 2024. Allez voir, je vous mets un petit extrait et écoutez attentivement ce que ce monsieur, que je respecte beaucoup, écoutez ce qu'il dit. À tout de suite. Chez vous, en plus de la culture, je pense que ce qui nous manque le plus africain, je pense que c'est la confiance en soi. Nous avons les meilleurs cadres, nous avons tous été formés dans les mêmes écoles. Je dis que même Bill Gates, s'il était en Afrique, il n'aurait pas été Bill Gates, certainement. Parce qu'il n'aurait pas eu l'environnement qu'il faut, etc. Et parce que depuis la colonisation, on nous a amenés à douter de nous-mêmes, à nous diminuer, à nous dévaloriser. Il faut que maintenant on fasse cet ajustement culturel de nous voir autrement et de nous voir comme des gens qui sont capables où c'est possible. Je pense que tant qu'on n'a pas aussi cette révolution mentale, je pense qu'on peut faire tous les beaux plans. 2063, 2043, ce qu'on veut, mais est-ce que nous-mêmes, nous nous regardons comme des gens qui sont capables? Il faut qu'on sorte du traumatisme du colonialisme et d'autres pour pouvoir avancer. Vous avez entendu, là c'est pas moi qui le dis, c'est un Premier ministre, allez voir la vidéo, allez voir, c'est pas moi qui le dis. Là, ce que dit ce monsieur, ça s'applique à tout le monde noir. Hein. Ne croyez que pas parce que vous êtes je sais pas d'où que ça ne vous concerne pas. Non, toute la diaspora, tout le monde noir est concerné. Là où je suis un tout petit peu en désaccord, c'est sur le fait que ce n'est pas les Africains qui n'ont pas confiance en eux. C'est pas ça du tout. C'est une catégorie. C'est une catégorie de personnes qu'on retrouve dans tout le monde noir qui, elle, n'a pas confiance en elle et elle impose son manque de confiance en soi aux autres. C'est totalement différent. C'est là où je suis vraiment pas d'accord. C'est pas le monde noir qui n'a pas confiance en lui. C'est pas vrai ça, c'est faux. Non, c'est une catégorie de gens.
Ces personnes, je les décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios. Ils sont dans notre quotidien. Ce sont ces personnes qui, par exemple, se sentent supérieures parce qu'ils ont un diplôme à la Sorbonne ou à Harvard, donc ils se sentent supérieurs aux autres afrodescendants. Ce sont ces personnes qui, sous prétexte que, par exemple, ils sont nés en France, ils ont un accent bien français, par exemple, bien parisien, oui, tu vois, ouais, tu vois, donc ils se sentent supérieurs aux afrodescendants qui viennent d'Afrique, des Antilles, etc. Ce sont ces personnes qui, sous prétexte qu'ils sont dans le même lit avec les membres des autres communautés et qui pondent des enfants métissés, donc hommes comme femmes, et ils se sentent supérieurs donc, aux afrodescendants parce qu'ils estiment que être avec quelqu'un qui vous ressemble, c'est déjà un affront. Ce sont ces personnes qui, au sein des familles, font preuve de jalousie, de calomnie, de méchanceté vis-à-vis des autres membres de la famille, tout simplement parce que quelqu'un a acheté une maison, quelqu'un a réussi un concours, quelqu'un part à l'étranger, quelqu'un a de meilleurs diplômes, etc., etc. Ce sont ces personnes qui, quand ils sont dans les rues, par exemple, ces afrodescendants, quand ils sont dans les rues, et surtout dans les pays d'Europe, regardent avec mépris, dédain, suspicion les Noirs qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est ce type de personnes qui nous pose beaucoup de problèmes. Le souci, c'est que nous faisons l'amalgame. Et ce monsieur, que je respecte, l'intervention de ce Premier ministre que je respecte, on a tendance à faire l'amalgame. On dit c'est le monde noir qui... Non, c'est pas vrai, c'est pas le monde noir, je suis désolé. Je connais beaucoup de gens qui ont totalement confiance en eux. Le problème, c'est que nous sommes sabotés par cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios et dans toutes ces vidéos, qui, eux, sont des esclaves, ont une mentalité d'esclaves, et quel que soit leur niveau social. Vous avez des Noirs, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont, soi-disant, des cadres en France, attention, quoi, ou bien aux États-Unis, mais ce sont des esclaves de première, condescendants, mais vis-à-vis de leurs semblables. À partir du moment où un afrodescendant, dites-vous bien que, à partir du moment où un afrodescendant est condescendant vis-à-vis de ses semblables, parce qu'il a un bon boulot, parce qu'il côtoie un certain milieu, etc., c'est un esclave. C'est un esclave. Voyez-le, ayez le regard comprenez que vous êtes devant un esclave. Autrement dit, un malade. Et je le dis sans ironie. C'est quelqu'un de malade dans sa tête qui a le complexe de l'esclave. Parce que ces gens se sentent supérieurs pour toutes sortes de raisons, uniquement vis-à-vis de leurs semblables, pas vis-à-vis des membres des autres communautés. Donc c'est facile à comprendre ça. C'est facile à comprendre. Dès que vous voyez dans votre entourage quelqu'un qui essaie d'entuber un afrodescendant alors qu'il ne le ferait pas, il ne le fait pas vis-à-vis des autres communautés, vous êtes devant un esclave, un noir esclave. Peu importe son niveau social, qu'il soit ministre, qu'il soit ce que vous voulez, c'est un esclave. C'est tout. C'est tout. Et ces personnes constituent une catégorie parmi nous. Ils sont sur toute l'échelle sociale, y compris parmi nos amis, parmi nos familles. Lorsque vous êtes dans votre famille et qu'on vous jalouse pour des raisons bidons, vous êtes devant des esclaves. C'est tout. Des malades, des gens troubles dans leur tête, des gens qui ont des difficultés, de la psychiatrie, etc. C'est comme ça qu'il faut les voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme. Parce que l'amour et la compréhension n'empêchent pas la fermeté. Je ne dis pas d'aller vous battre, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que nous devons prendre conscience que nous sommes devant des malades. C'est une catégorie de personnes qui se trouvent dans toutes sortes de milieux, sur toute l'échelle sociale, et ils sont en masse au sein des masses populaires noires, et particulièrement dans nos familles, parmi nos groupes d'amis. Et ces gens-là nous causent beaucoup de tort. Ce sont eux qui nous retiennent au plus bas, quel que soit leur niveau social. C'est pas parce que, encore une fois, qu'ils soient ouvriers ou cadres, vous avez des Noirs français, Antilles, Caraïbes, Afrique, tout ce que vous voulez, qui sont déséquilibrés dans leur tête. Ils vont trouver tous les moyens pour se sentir supérieurs à leurs semblables. Ils vont pondre, comme je l'ai dit, des enfants métissés, pour se vanter d'avoir des enfants métissés. Parce qu'en plus, ils sont racialistes, ces gens. Est-ce que vous comprenez ?
Ils vont, sous prétexte qu'ils côtoient tel milieu, ils vont se sentir supérieurs, mais à leurs semblables. Uniquement, pas aux autres, hein, pas aux autres. Il suffit qu'ils aient une belle voiture, il suffit qu'ils aient acheté, j'en sais rien, une nouvelle montre. Il suffit qu'ils sont invités par des collègues dans la maison de campagne en Bretagne ou sur la Côte d'Azur. Ça y est, ils se sentent supérieurs, mais à leurs semblables. Est-ce que vous comprenez? Ben, c'est cette catégorie de personnes qui nous cause beaucoup de problèmes dans notre quotidien. Donc ouvrez l'œil, enquêtez sur ce que je vous dis. Enquêtez parce que c'est un gros problème chez nous. C'est un trouble mental. C'est un problème psychiatrique qui n'est pas réglé, comme je le dis dans toutes ces vidéos. Ok? Bon, eh bien ce fut un plaisir. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.